Pour nous, marianistes, aujourd'hui, dans nos propos liminaires, cela a été présenté. Nous sommes tournés vers le sanctuaire marial des marianistes qui se trouve à Scaldafero, en Italie, qui accueille toutes ces personnes accablées de détresse, de souffrance, qui viennent à Jésus en passant par le cœur de la Vierge Marie. Là, nous pouvons trouver une mère qu'on appelle Marie, santé des malades. On la présente comme une infirmière. Elle a un tablier et elle a un sceptre, comme un bâton. Et ce tablier nous rappelle vraiment cette blouse des infirmières. Et ce sceptre-là, c'est le sceptre de son fils, le sceptre royal, de celui qui a le pouvoir de donner la guérison, de libérer. Tous vos frères marianistes ici qui sont passés par la formation en Italie connaissent bien ce lieu, Scaldafero. Comme je l'ai dit, c'est le lieu où on chauffe le fer. Scaldafero, c'est ce que ça signifie, on réchauffe le fer. Tout ce qui est mort reprend vie par le feu. Mais le feu, c'est qui? C'est le feu du Père qui a le Saint-Esprit qui redonne vie. Là, nous avons été témoins. J'ai été témoin. Comme ici, vous tous et nous, marianistes, nous sommes témoins de toutes les grâces du Christ qui transitent par le cœur de la Vierge Marie pour guérir, pour redonner vie, pour réchauffer, pour remettre sur pied. Et ce qui est typique dans ce sanctuaire, c'est que c'est vraiment le lieu de la libération, de la guérison par le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie et aussi le lieu de l'exorcisme. Nous avons le père Dino qui est là-bas, marianiste, et qui est l'exorciste du diocèse de Vicenza, donc à côté de Padoue. Et lorsque j'y étais, je passais ces temps de congé de Noël et de Pâques et des grandes vacances à le remplacer dans ce sanctuaire marial qui est paroisse. Et j'ai été témoin de beaucoup de choses. Tous aujourd'hui tournés vers Marie, santé des malades, nous sommes sûrs qu'elle peut nous présenter à Jésus, surtout nos lèpres. Effectivement, dans la première lecture que nous avons écoutée, nous voyons ce Syrien, Naaman, ce chef, qui était lépreux et à qui ses serviteurs avaient dit « Mais maître, nous connaissons un prophète en Israël, mais si tu vas là-bas pour le supplier, c'est sûr qu'il te guérira. » Et avec leur caravane chargée de trésors de Syrie, donc de l'Afrique, ils font le pèlerinage en ce lieu et ils arrivent devant le prophète et ils demandent à être guéris. Lui, il pensait que le prophète allait agiter sa main et prier comme on fait. La puissance de Dieu allait venir sur lui et le libérer, mais que non. Le prophète Élisée lui a dit, va te jeter, te baigner 7 fois de suite dans le Jourdain et tu seras purifié. Alors il est fâché. Mais comment donc se fait-il qu'il me demande d'aller me laver? Il pouvait prier pour moi pour que je guérisse. Il regarde le prophète Élisée, sûrement il ne ressemblait à rien, lui, ce grand dignitaire de Syrie. Là, peut-être même un petit enseignement peut nous être donné. Un tout petit peut te guider, un tout petit peut être ton responsable, un tout petit peut t'orienter. Il ne faut pas regarder l'aspect physique des personnes, leur façon de s'habiller, mais demander la grâce de Dieu pour percevoir ce qu'il y a de plus beau que Dieu a laissé dans son cœur pour te guider. Si, au début, Naaman avait perçu cela en Élisée, tout de suite, il allait obéir, mais il a douté, il a manqué de foi. Ce sont ces administrés qui lui disent, mais maître, s'il t'avait demandé quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait. À plus forte raison, allez te jeter
facilement dans l'eau et puis te laver. Qu'est-ce qui est plus difficile que faire cela? On le raisonne, il obéit. Voilà, chers frères et sœurs, le thème de ce 28e dimanche du temps ordinaire qu'il faut garder, c'est celui de l'obéissance à la foi, à la volonté de Dieu. Naaman va donc obéir, il va se baigner et la parole de Dieu nous dit qu'il est purifié et son corps redevient comme la chair des petits-enfants, des bébés. Un grand enseignement. Obéir à ce qui nous vient de la part du Seigneur et nous serons guéris aujourd'hui où nous prions pour nos infirmités, où nous prions pour nos malades par Marie, santé des malades. Voici la parole première que la Vierge Marie nous donne. Faites tout ce qu'il vous dira. En rentrant au sanctuaire marial, une des premières paroles que nous voyons sur le pont du mur, faites tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire obéissez à mon Fils. Obéissance à la foi. Dans l'évangile que nous avons écouté, il est aussi question de façon très belle de l'obéissance à la foi, de l'obéissance à la volonté de Dieu, de la confiance en Dieu. La première des choses sur laquelle je vous demanderai de porter votre regard, c'est l'attitude des lépreux. C'est l'attitude des lépreux. Ils sont 10, n'est-ce pas? Et vous savez que dans le livre de Lévitique, les lois sont établies. Quand tu es lépreux, tu es impur. Et quand tu es impur, tu n'as pas le droit d'habiter avec les personnes bien portantes. Vous devez avoir votre campement, vous devez être à l'écart, vous êtes coupé des liens sociaux. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes plus des hommes. Vous êtes rejetés. Même si je suis pécheur, même si je suis pécheresse, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis la fleur de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Dieu ne regarde pas ton péché. Dieu ne regarde pas ton infirmité. Mais Dieu regarde le fait que tu es son enfant. Chers parents, chers frères et sœurs, chers pèlerins, chers marianistes, le deuxième enseignement d'aujourd'hui, c'est cela. Donc, prendre son courage à deux mains comme les lépreux, les 10, qui ont brisé les barrières et qui ont fait le saut, qui sont allés vers Jésus. Si tu peux nous purifier. Ça me marque beaucoup dans ma méditation d'aujourd'hui, c'est ça. Je ne me laisserai jamais vaincre par mes infirmités, par mes faiblesses, par mes péchés. Non, jamais. Je n'abdiquerai jamais. Toujours vers le Seigneur. La troisième chose qu'il faudra retenir et sur laquelle il faut méditer, mais c'est le cœur de Jésus. Cœur de compassion, cœur d'amour, cœur de tendresse, cœur de miséricorde. Lorsque ces personnes sont venues vers lui, il ne les a pas rejetées, n'est-ce pas? Non, il les a accueillis. Mais il leur a dit quelque chose sur lequel, ce quelque chose-là, sur lequel nous pouvons aussi méditer. Allez-y, vous présentez au prêtre. Naaman, le prophète lui a dit, va te laver. Il rechigne, il boude. Les 10 lépreux, Jésus leur dit, allez-y vous présenter. Ils ne sont pas guéris. Mais il leur dit, allez-y vous présenter au prêtre. Qu'est-ce qui a été dit dans l'Ancien Testament? Pour que vous, les lépreux, vous soyez réintégrés dans la société et dans l'Église, il faut que vous soyez guéris. Mais il y a quelqu'un pour certifier que vous êtes guéris. Ce sont les prêtres. Mais pour que j'aille me présenter, il faut que je sois d'abord guéri. Mais ils ne sont même pas guéris. Et le Seigneur leur dit de partir. Nous devons souligner l'obéissance à la volonté de Jésus. L'obéissance de la foi. De ces personnes qui n'ont même pas remarqué encore qu'elles sont guéries, mais qui font le saut de la foi, le pas en avant pour obéir à ce que Jésus a dit. Donc, obéissance à la volonté du Christ et confiance au cœur miséricordieux de Jésus. Confiance et obéissance. Parce qu'ils ont eu confiance. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus, chemin faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vu?
qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Les conséquences positives de leur obéissance à la foi, de leur confiance en Jésus. Chers frères et sœurs, si nous voulons guérir de nos maladies, de nos infirmités, si nous voulons voir le miracle de Dieu se réaliser dans notre vie, le secret est tout trouvé. Obéissance à la volonté de Jésus et confiance inébranlable au Christ. Si tu as ça, tout de suite, tu as ton billet. Alors, chemin faisant, un seul se rend compte, ah, mais je suis guéri, mais je suis guéri, mais je suis guéri. Il ne va plus voir les prêtres pour présenter son cas de délivrance, de purification. Il reconnaît que Christ est le grand prêtre, donc il se retourne vers Jésus pour lui dire merci, pour que Jésus lui-même atteste et certifie. Il reconnaît en Christ que Christ seul est le grand prêtre venu du cœur du Père dans notre monde pour porter nos infirmités, et c'est seulement avec lui que nous pouvons régner. De nous souvenir de Christ qui est ressuscité, lui, avec lui nous ressuscitons. Ça me marque beaucoup aujourd'hui où nous prions pour les malades. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est le chemin. Mais en même temps, cet étranger de Samaritain qui reconnaît que Christ l'a libéré, l'a purifié, l'a lavé, il nous donne un enseignement. Et ça peut être le quatrième. Mais nous, quand Dieu fait des choses pour nous, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes dans la difficulté, il faut nous voir. De toute façon, on prie. Mais quand Dieu nous a exaucés là-haut, est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous revenons vers le Seigneur pour dire merci? Est-ce que nous ne sommes pas ingrats? Bien des fois, nous oublions le chemin retour, nous oublions de revenir pour rendre grâce. Et celui qui dit merci en premier, celui qui obéit en premier à la volonté de Dieu, c'est le Christ lui-même. Et à sa suite, avec lui, sa mère. Oui, j'aime souvent le dire, dans la parole de Dieu que nous écoutons, dans les évangiles que nous lisons, le Seigneur Jésus se présente toujours lui-même en exemple. En filigrane, en toile de fond, il parle de lui-même. Il faut, avec la grâce de Dieu, réussir à percevoir cela et nous comprendrons toute la Bible, nous comprendrons toujours les évangiles. Il est question d'obéissance, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, confiance en Dieu. Mais qui le dit en premier? C'est lui. Père, me voici, je viens pour faire ta volonté. Et lorsqu'il était en agonie, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et nous voyons sa mère qui fait la même chose. Voici que je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Et elle nous donne l'exemple. Tout ce que mon fils vous dira de faire, obéissez, faites-le. Elle est restée obéissante au Père dans la prière et son fils a été ressuscité des morts. Christ a appelé dans son obéissance à rentrer lui-même dans la volonté du Père. Il a été ressuscité des morts. Chers parents, chers frères et sœurs, chers pèlerins, chers marianistes, l'obéissance à la volonté de Dieu est en lien avec l'enseignement du dimanche dernier sur la foi, où les disciples ont demandé au Seigneur, « Maître, augmente en nous la foi. » Et il leur a dit, pour mesurer, pour vérifier que vous avez la foi, soyez des serviteurs, soyez des servantes. Obéissez à la décision de Dieu sur votre vie et faites tout. Et alors, vous pourrez savoir que vous avez la foi. C'est-à-dire que vous avez répondu totalement au Père. Et alors, les conséquences se verront. Le Seigneur vous exaucera. Obéissance, action de grâce aujourd'hui sont les maîtres mots de ce 28e dimanche du temps ordinaire que nous devons retenir
pour que cela puisse nous accompagner durant toute cette semaine. Et que Marie, santé des malades, intercède pour nous, pour que son Fils Jésus nous libère. Et pour finir, je voudrais de mémoire présenter ces fresques que nous voyons sur les murs du sanctuaire marial de Scaldafero. On voit le Seigneur Jésus qui tend sa main et qui libère le paralytique. On le voit, il est délié de tout ce qui l'entoure comme chaîne dans son lange et il est guéri. On voit aussi la Vierge Marie derrière l'autel qui est arrêtée et on voit son fils qui est mort et il y a Joseph d'Arimathie et Marie-Madeleine qui le portent comme pour le déposer sur l'autel afin qu'il soit offert en sacrifice au Père pour la rémission des péchés et pour la guérison des cœurs, des corps, des âmes, pour le rétablissement sur pied de l'homme. Christ est la victime sur l'autel pour nous libérer. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et sur la droite, enfin, on le voit qui est libéré lui-même, Christ, de la mort et qui appelle Marie-Madeleine par son nom et qui se retourne vers lui et qui lui dit « Rabouni, maître ». Aujourd'hui, Christ nous libère de nos infirmités par l'intercession de la Vierge Marie qui nous dépose sur l'autel avec lui Christ. Et Christ nous appelle par nos noms, le nom nouveau. Oui, je t'appellerai d'un nom nouveau. C'est le nom de la libération, c'est le nom de la guérison, c'est le nom de la résurrection, c'est le nom de la restauration, c'est le nom de fait de se mettre debout et d'oser aller vers Dieu.